Dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut suivre l'évolution d'une caractéristique d'une population et valider notre analyse au moyen d'un test d'hypothèse statistique. J'ai donc une population dont on sait que la moyenne du temps d'écoute par semaine de la radio est de 9,5 heures en 2005. Je suis donc certain de cette information pour des raisons que je m'explique tout à fait bien et que je ne détaille pas ici. Je suis certain qu'en 2005, une certaine population de gens écoutait la radio 9,5 heures par semaine. Maintenant, en 2012, je prends un échantillon et je recalcule une moyenne qui vaut à ce moment-là 8,3 avec un écart type corrigé de 4,2 et une taille de 64. Donc en 2012, je mandate un institut de sondage où je fais moi-même un sondage à 64 individus et je calcule le temps moyen d'écoute de la radio et j'obtiens 8,3 heures avec un écart type 4,2. J'aimerais trouver un moyen, un test donc, qui me permette de décider si je peux affirmer que la moyenne a baissé ou si cette moyenne, a priori, est toujours de 9,5 heures. Et donc, je travaille avec ce que l'on appelle des hypothèses, donc des suppositions. Je vais avoir une hypothèse H0 c'est mon hypothèse qui reste vraie jusqu'à preuve du contraire. Et puis, j'ai l'hypothèse H1, la moyenne a baissé. Et celle-ci, je vais voir si je rejette l'hypothèse H0 pour accepter H1, ou bien si je reste sur mes positions, c'est-à-dire que la moyenne reste à 9,5 et que l'information de recherche, c'est-à-dire l'échantillon, cette information ici, ne sera peut-être pas suffisante pour me convaincre du fait que la moyenne a chuté. Donc, je vais utiliser le théorème central limite, c'est-à-dire je vais supposer que la population ici est grande, et j'utilise également le fait que le nombre d'individus sondés est strictement plus grand que 30. Cela me permet donc d'utiliser le théorème et de dénoncer le résultat suivant, que j'ai une loi normale, qui est la loi des moyennes. Donc cette moyenne ici va être la moyenne d'une loi normale, qui est la loi qui donne la répartition des moyennes de tous les échantillons possibles. Donc si j'imagine que je travaille avec ici d'autres échantillons, je prends énormément de ces échantillons, le théorème central limite me dit que, en moyenne, les moyennes de ces échantillons
vont se répartir selon une courbe normale. Donc la moyenne des moyennes de ces échantillons va être 9,5 et que ces moyennes vont être réparties selon une courbe normale avec un écart type ici. Et ça, c'est l'écart type des moyennes qui va se calculer à l'aide de la formule sigma chapeau. J'utilise l'estimateur ici, divisé par la racine du nombre de personnes sondées, c'est-à-dire 64. Et donc, j'aurai 4,2, ce qui me fait 0,525. Cette courbe normale, donc, la normale des moyennes des échantillons est donc caractérisée par une moyenne de 9,5 et un écart type de 0,525, noté comme ceci. Maintenant que j'ai ceci, il faut que je décide quelle est l'erreur que j'accepte de faire. Donc, dans un test d'hypothèse statistique, il se peut toujours qu'on commette une erreur. C'est-à-dire qu'on affirme, sur la base ici du fait que la moyenne est passée à 8,3 heures, on pourrait affirmer qu'elle a baissé et se tromper. C'est-à-dire ça pourrait simplement être un échantillon défavorable, rare, qu'on a tiré comme ça et qui nous donne une information à laquelle on ne s'attend pas, mais qui pourrait être vraie quand même si la moyenne est toujours de 9,5. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on décide d'un seuil. Et le seuil ici, je vais le choisir à 0,05, c'est-à-dire 5%. J'admets pouvoir me tromper dans 5% des cas. Et maintenant, il faut que je puisse trouver sur ma courbe ici, ce 5% des cas va correspondre à une zone qui s'appelle zone de rejet, avec ici un seuil, donc un point critique. J'aimerais trouver ce point sur ma courbe normale 9,5, 0,525, et puis ensuite regarder où se trouve ma moyenne x bar par rapport à ce point. Si elle se trouve à gauche du point, on considère qu'on rejette H0, donc la moyenne a vraiment baissé parce qu'on est suffisamment loin du 9,5, et si on est à droite de 9,5, on considère qu'on est dans le 95% des cas, et donc qu'a priori il n'y a pas de raison que notre moyenne ait changé. Pour pouvoir trouver ce point orange, je vais devoir travailler avec une normale centrée réduite, vu que pour faire mes calculs, je ne dispose que d'une table de la normale centrée réduite. Donc je considère une normale centrée réduite ici, avec la moyenne de 0, l'écart type de 1, et puis je place mes 5% à gauche. Donc j'ai placé naturellement les 5% à gauche parce que mon hypothèse H1 ici, c'est que la moyenne a baissé. Et pour parler jargon, si la moyenne baisse, on fait un test unilatéral à gauche, pardon. Si la moyenne baisse, ça implique qu'on va faire un test Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie précisément qu'on va placer la zone de rejet ici à gauche et que la probabilité d'erreur va être concentrée à gauche. On ne considère même pas la possibilité de dépasser
la moyenne. Donc je fais un test unilatéral à gauche et je calcule maintenant la cote Z ici qui correspond. Donc j'aimerais la probabilité que Z plus petit que Z soit égal à 0,05. Par symétrie, je vais trouver ici une valeur moins Z, et cette valeur moins Z qui sera positive, ici Z étant négatif, cette valeur moins Z va correspondre à la probabilité que Z soit plus petit que moins Z sera égal à 0,95. Alors après lecture dans la table, donc si je travaille là-dessus avec ma table de la normale centrée réduite, j'obtiens ici moins Z. J'obtiens ici Z est égal à moins 1,645 environ. Et donc je peux utiliser cette cote Z pour calculer la valeur qui m'intéresse sur la normale centrée réduite, sur la normale pas centrée réduite, sur la normale 9,5, 0,525 du début. Donc si je prends ici en orange mon calcul, pour trouver cette valeur, je vais devoir faire le calcul suivant. Donc je prends la moyenne moins la cote Z fois l'écart type, plus la cote Z qui est négative fois l'écart type, et j'obtiens environ 8,64 si je fais le calcul. Maintenant, quelle est la valeur de ma moyenne? C'est 8,3. 8,3 se trouve plus à gauche que 8,64. Donc 8,3 est dans la zone de rejet donnée par mon test. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de mon test? C'est-à-dire que sur la courbe normale des moyennes, j'ai une zone de rejet et 8,3 est dans cette zone de rejet, quelque part par là. Peut-être je fais une flèche qui arrive pile sur l'axe. Donc 8,3 est dans la zone de rejet, ce qui signifie que je vais rejeter l'hypothèse H0 et accepter l'hypothèse H1. Donc la moyenne ABC, et cette affirmation est fausse dans 5% des cas. Lorsqu'on travaille sur un test d'hypothèse comme ça, on aura systématiquement une hypothèse H0, donc une situation qu'on connaît. Ensuite, on va faire une recherche qui va nous donner une hypothèse H1, une situation qui a changé, et on va décider si on rejette ou pas H0
au vu de certains critères statistiques, avec un risque d'erreur.